petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo positive puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter mes chouchous de l'été, les produits que j'ai découverts et que j'ai énormément aimé, que j'ai surkiffé. Et au contraire, je pense que je vous ferai d'ici une semaine ou deux les pires produits que j'ai testés parce que ces derniers temps, j'ai testé certaines catastrophes, alors des zéros tout pointés, et je me suis dit que ça pouvait être aussi rigolo de partager tout ça avec vous, mais j'ai décidé de scinder la vidéo en deux parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Donc si aujourd'hui vous voulez voir les choses que j'ai vraiment kiffé cet été, je vous laisse avec la suite. Alors justement, je vais commencer par quelque chose que je n'ai pas forcément découvert cet été parce que le concept existe depuis moult années. Il s'agit de Glossy Box, donc en fait c'est une box beauté mensuelle qui coûte aux alentours des 15 € que vous recevez, comme vous l'avez compris, chaque mois, et dedans vous avez 5 produits soins, 5 produits maquillage, en général c'est un mélange, vous avez aussi des accessoires, et ce mois-ci justement, je vous la présente comme je vous en présente parfois certaines sur Instagram. En général je vous présente les plus pertinentes, celles que je trouve les plus intéressantes quoi, et ce mois-ci en fait vous avez un code de réduction pour l'avoir à 12 € au lieu de 15, donc c'est le code Ali20, je vous le mets par ici, et surtout en fait ce mois-ci c'est leur 9 ans, et ce mois-ci justement pour fêter leurs 9 ans, et bien vous avez 6 produits au lieu de 5, et la box vous en avez environ pour 70 € de produits, donc si vous la payez 12, ça reste quand même assez intéressant. Je vais vous montrer vite fait ce qu'elle contient. Premièrement, vous avez un shampoing sec que j'ai déjà utilisé hein, forcément. Ensuite vous avez la crème de nuit Polar qui est tout à fait géniale, ça c'est une de mes préférées. Je sais que moi je l'avais testée l'année dernière grâce à Sephora et je l'avais vraiment beaucoup apprécié. L'odeur est divine et franchement elle fonctionne très bien. Ensuite vous avez un highlighter de la marque JK Black, c'est vegan, cruelty free, et il est très joli parce que il est très subtil. Moi je sais que j'aime beaucoup le mélanger à mon fond de teint qui est en général un peu trop mat, mais bon voilà, j'aime les fonds de teint mat, mais c'est vrai que l'été c'est sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Puis vous avez un format comme ça d'eau de rose, et ça c'est le genre de produit que j'aime énormément utiliser en été. Moi j'en ai une de la marque Sanoflore, j'applique ça le matin, c'est super agréable d'ailleurs, ce format est pratique. Et ensuite vous avez aussi un full size d'une crème contour des yeux de la marque en fait que va lancer Glossy Box, donc c'est Glossy Box Skincare, comme vous l'avez compris c'est du soin. Et justement si vous utilisez mon code promo avant le 11 août à minuit, et bien vous avez moins 20% sur toute cette gamme qui va être lancée en fait je crois d'ici quelques jours. Mais donc grosso modo Glossy Box lance leur gamme skincare et elle est pas mal du tout. C'est une gamme qui va être vegan, cruelty free, et cette crème contour des yeux je l'aime beaucoup et l'odeur est assez extra, assez divine. Elle est pas trop riche, moi je sais que j'ai un peu de mal parfois avec les contours des yeux qui graissent en fait tout simplement la peau, et c'est un peu compliqué après pour se maquiller par dessus ça. Là pas du tout, ça fait une bonne base de maquillage et c'est un full size donc ça reste super intéressant. Et le dernier accessoire qui est pour moi plutôt très utile, il s'agit d'un chouchou de la marque Purelait, je sais jamais comment elle se prononce mais je crois que c'est comme ça, Purelait, celle-ci. On la voit partout en ce moment sur Instagram. Voilà, si cette Glossy Box vous intéresse, je vous mets le code en barre d'infos. 12 € pour tout ça, ça peut être intéressant, ça peut être un beau cadeau, et encore une fois il n'y a pas d'engagement sur la durée, donc ça aussi c'est intéressant. Puis ensuite on va parler d'un parfum que j'ai découvert cet été et que j'ai énormément aimé. Il s'agit de Ambre de Narciso Rodriguez. Vous connaissez mon amour inconditionnel pour la marque, ça fait maintenant de nombreuses années que j'utilise leurs parfums. Je trouve qu'ils sont extrêmement élégants, extrêmement raffinés, et Ambre ne déroge pas à la règle. Au niveau des notes, on a en note de tête fleur blanche, frangipanier, ylang ylang. Ensuite en note de cœur on a musc et ambre forcément. Puis en note de fond on a cèdre, vanille et bois de cachemire. Et en fait ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas un parfum qui va être floral et un peu ennuyant, un peu passe-partout, un peu commun. Là les notes boisées lui confèrent un aspect beaucoup plus sensuel, un peu plus rond, pas trop fleuri. En fait on va pas être sur le parfum qui va sentir la fille, mais vous savez l'odeur qui n'est pas recherchée, et un peu comme on peut sentir 12 000 fois dans la rue. Si vous passez dans un Sephora, n'hésitez pas à aller le sentir, mais vraiment c'est une odeur qui est extrêmement estivale, il tient très bien, ça aussi c'est un point quand même qui est assez important. Puis j'avais envie de vous parler d'un autre parfum, celui-ci je ne l'ai pas du tout découvert cet été, mais comme je me suis remise à le porter, j'avais quand même envie de vous en reparler. Il s'agit du fameux Alien de Thierry Mugler. C'est un parfum que j'ai commencé à porter je pense il y a environ 10 ans, et je le porte par période. Je le trouve tout à fait incroyable. Au niveau de la tenue, je pense que c'est le parfum qui tient le mieux au monde, et vraiment, alors les Narciso Rodriguez ont une très bonne tenue, il n'y a pas de problème, mais celui-ci je pense qu'il est au-dessus de tous, et c'est ce que j'aime particulièrement avec lui, d'ailleurs je dois l'avouer. C'est un oriental boisé, je pourrais pas trop vous le décrire, mais de toute façon il est extrêmement connu, mais je vous encourage à aller le sentir si jamais vous ne le connaissez pas. C'est un parfum de caractère, clairement pour le porter il faut l'assumer, et les parfums Thierry Mugler d'une façon générale, soit on les adore, soit on les déteste. Si vous préférez les choses peut-être un petit peu plus douces, je vous conseille de vous tourner vers Aura, qui est une de leurs nouveautés entre guillemets, plus si nouvelle que ça, mais le parfum est sorti il y a 3 ans je pense.
France. Celui-ci est beaucoup plus vieux puisqu'il est sorti en 2005 si ma mémoire est bonne, mais voilà, c'est une réussite pour moi totale ce parfum. Et de temps en temps j'y reviens et c'est vrai que là ça fait peut-être 2-3 semaines que je le reporte de nouveau. Et voilà, pour moi c'est un petit peu le parfum parfait. En plus là je l'ai en 30 ml, ce qui est plutôt pratique puisque je le mets dans mon sac à main. Puis je tenais à vous parler de thé. Je ne vous parle jamais de thé. Pourtant, détox, 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 vous savez à quel point je vous bassine avec la détox. Alors bien sûr, quand je vous dis détox, c'est une blague. Mais il est vrai que je suis une grande amatrice de thé et ce depuis longtemps. J'aime beaucoup le thé chaud, mais ces derniers temps je me suis mise au thé froid. C'est vrai que j'en bois assez peu et en fait la marque Mariage Frères m'a envoyé cette merveille, alors c'est vraiment une merveille, donc c'est leur thé Pink Cactus qui est un thé au cactus et alors il est d'une douceur incroyable. Moi je sais que les thés froids, en fait, enfin les thés glacés, je les apprécie mais souvent je trouve qu'ils peuvent avoir un petit arrière-goût un petit peu fort ou un petit peu amer et je ne les aime pas. Et celui-ci est d'une douceur incroyable, je l'aime beaucoup. En plus de ça c'est un très bel objet qui me sert en tant que déco dans ma cuisine. Je ne suis pas peu ravie, mais vraiment le tester c'est l'adopter. Donc si jamais vous passez dans une boutique Mariage Frères, n'hésitez pas à regarder leur collection de thé glacé parce que franchement c'est tout à fait génial. D'ailleurs j'aime aussi beaucoup et je vous en ai assez peu parlé je crois, mais le thé Milky Blue, c'est un thé bleu de la marque Mariage Frères et je pense que c'est mon thé préféré au monde. Milky Blue, il est vraiment fantastique. Pour les personnes qui aiment le lait et toutes les saveurs un petit peu lactées, tournez-vous vers Milky Blue. Moi c'est le copain d'une amie qui me l'a fait découvrir il y a maintenant pas mal de temps, mais je ne le quitte jamais pour l'été, l'hiver, toutes les saisons même, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas pour l'été, si je veux quelque chose de frais, quelque chose de désaltérant, bah, n'hésitez pas à tester Pink Cactus ou tous les autres d'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont assez fantastiques. Aussi, pour rester sur des notes estivales, je vais vous parler de la crème de jour que j'applique en ce moment et depuis pas mal de temps, et je trouve la meilleure crème de jour du monde, hein, et vraiment je pèse mes mots. Dans cette vidéo de toute façon je vous dis, hein, tout ce que je vous présente sont vraiment des favoris au top du top, pas genre oh je t'aime bien un peu, non, ce sont vraiment des choses que j'aime à la folie et parmi ces choses que j'aime à la folie, il y a cette crème-ci. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un soin hydratant mat. Et alors ça, c'est fantastique. Je sais que l'été, comme beaucoup de personnes, je sue et j'ai chaud, je transpire, vous comprenez quoi. D'ailleurs, suer et transpirer c'est la même chose, Alison, salut. Mais tout ça pour dire, en général, j'aime appliquer un soin matifiant, mais pas non plus trop matifiant. Parce qu'il y a certains soins matifiants, en même temps, vraiment, tu comprends qu'ils t'assèchent la tronche. Et là, ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux quelque chose qui matifie, mais qui quand même hydrate ma peau. Et alors ce soin là, bah, il est parfait pour ça, notamment lorsque j'ai des soirées et je sais que je vais être maquillée pendant un certain temps et que je n'ai pas du tout envie que mon maquillage bouge, et bien cette crème fait des miracles. Franchement elle est géniale, l'odeur en plus est un petit peu acidulée. Je pense que c'est une odeur qui pourrait tout à fait plaire autant aux garçons qu'aux filles, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Et d'ailleurs messieurs, si jamais vous me regardez, que vous cherchez un soin matifiant, mais alors celui-ci est tout à fait fantastique et c'est vraiment un produit que je vous recommande pour toutes les personnes qui veulent hydrater leur peau mais qui veulent vraiment une peau qui reste mate sans non plus avoir ce côté inconfortable. Franchement cette crème est géniale et d'ailleurs je ne vous ai même pas dit de quelle marque elle est, mais c'est de la marque Origins. Je pense que certains d'entre vous ont dû reconnaître le packaging et au niveau du nom c'est le soin hydratant mat à l'épilobe. Alors ça je dois vous avouer que l'épilobe je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas ce produit est démentiel. Un autre produit que j'ai utilisé tout cet été, il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque Givenchy. Celui-ci je vous l'ai présenté quelques fois sur Instagram parce que je l'ai porté de nombreuses fois, notamment sous des photos où vous me demandez quelle est la référence de mon rouge à lèvres. Donc il s'agit du rouge à lèvres 33 Orange Sable de la gamme Deep Velvet et c'est vrai que ces rouges à lèvres sont tout à fait géniaux. Alors petit bémol au niveau de la tenue, je trouve que la tenue n'est pas fantastique, en tout cas si vous mangez oubliez, votre rouge à lèvres risque un petit peu de partir, ça va encore, mais si vous mangez quelque chose de gras, enfin bon, comme beaucoup de rouge à lèvres, forcément comme l'huile a tendance à démaquiller, eh bien ça vous démaquille la bouche. Donc au niveau de la tenue, on est sur une tenue quand même qui est très correcte, mais qui n'est pas non plus la meilleure du monde. Mais c'est pas un rouge à lèvres qui va partir par patch, parce que c'est un rouge à lèvres qui est mat, c'est ce que j'aime, mais même s'il s'en va, il s'en va discrètement. Et ça c'est important, parce qu'il y a des rouges à lèvres qui ont certes une bonne tenue, mais quand ça commence à s'en aller, ben, vous avez juste des morceaux de rouge à lèvres qui s'en vont, et alors c'est pas du tout joli. Surtout je l'adore pour la couleur, donc c'est la couleur que je porte là actuellement et je trouve qu'elle est très très estivale. Le rouge à lèvres est extrêmement confortable, ça aussi c'est important. Moi je sais que les mats j'aime ça, mais souvent quand même le problème du mat c'est l'inconfort et là on n'a pas du tout ça. Le rouge à lèvres glisse tout de suite sur les lèvres, il est très opaque. Je ne connaissais pas beaucoup cette gamme de Givenchy, mais franchement les rouges à lèvres sont pas mal du tout et cette couleur-ci en particulier c'est un gros coup de cœur. Ensuite j'ai envie de vous présenter les liners qui ces derniers temps ont fait chavirer mon petit cœur. Il s'agit des liners
liners de Bourjois, ceux-là que j'ai reçus de la part de la marque, je pense il y a peut-être 2-3 mois, quelque chose comme ça. Je vous en ai pas trop parlé, je vous ai juste fait un petit unboxing sur Insta, puis je vous ai dit bon bah je vous en reparlerai un jour s'ils sont pas mal, et vraiment je les aime beaucoup. Et en fait je les aime beaucoup surtout parce que il y a des couleurs qui sortent de l'ordinaire et ça c'est sympa. Moi j'aime beaucoup le liner comme vous le savez, mais c'est vrai que je me contente du noir parce que chez la plupart des marques on a du noir et c'est tout, et là vous avez ces deux couleurs-ci qui sont vraiment sublimes. Ce que j'aime en fait c'est que ce sont des liners liquides avec un pinceau, mais l'application est quand même très sympa. Ces derniers temps j'ai testé les liners liquides pinceau de la marque NYX qui sont bien mais un peu casse-gueule, hein, permettez-moi l'expression. On a vite tendance en fait à en foutre plein dans les cils, alors après toi-même tu sais pour appliquer ton mascara c'est hyper chiant. Et en fait avec celui-ci on n'a pas ce problème parce que la texture du liner est légèrement plus gélifiée et je trouve que ça glisse beaucoup mieux sur la paupière et on a beaucoup moins tendance à en déposer dans les cils. Donc au niveau de la prise en main et de l'application, vraiment ils sont très sympas pour des liners liquides. La tenue aussi est extrêmement bonne. Je ne sais pas s'ils sont waterproof, mais en tout cas j'ai eu aucun problème de liner qui me lâche avec des petits morceaux qui partent ou ce genre de délire là. Donc vraiment je vous les recommande si vous avez envie de tester des couleurs un petit peu différentes. Sachez que ces liners en plus sont à un prix tout à fait abordable puisque c'est la marque Bourjois. Donc vraiment pour moi c'est un sans faute. Ensuite cet été j'ai testé ce fond de teint de la marque Armani et c'est le Neo Nude qui est génial. Alors pour être franche, lorsque je l'ai reçu au début je me suis dit oh je risque de ne pas l'aimer parce que dessus il y a marqué fond de teint éclat naturel et en fait c'est un fond de teint qui se présente un petit peu comme une crème. Moi j'ai tendance à préférer les fonds de teint assez liquides parce que je trouve que le résultat justement est vraiment naturel et que ça se fond très bien dans la peau. Quand ça a cette texture un petit peu plus épaisse, voilà je suis moins habituée hein, on va dire tout simplement, et en fait grosse surprise je l'ai adoré. Alors effectivement c'est un fond de teint extrêmement naturel. La seule petite chose que je tiens à préciser c'est que là moi j'ai la teinte 2 et la teinte 2 en fait dans la gamme Armani cette fois-ci est un petit peu plus foncée que dans les autres fonds de teint. Je prends par exemple le Maestro ou le Luminous Silk, je les adore, je les prends en deux, ils sont vraiment très pâles. Là le 2 est un chouïa plus foncé, après ça ne me dérange pas parce que justement miracle au miracle j'ai un tout petit peu bronzé donc il me va parfaitement, mais au niveau de l'effet il est magnifique. Je pensais pas du tout autant l'aimer et en fait vous avez vraiment un effet seconde peau, mais réellement seconde peau, quelque chose de très naturel qui n'est ni lumineux ni mat, un entre-deux. Et surtout en fait je l'ai beaucoup aimé cet été parce que étant donné qu'il est très léger, qu'on en met très peu, on n'a pas l'impression d'être maquillé. On l'est parce que notre peau est visiblement plus jolie, la texture de notre peau est améliorée, mais comme il est très fin et qu'il se fond vraiment à la peau, on n'a pas cette impression de matière et ça c'est vraiment cool. Donc si vous avez envie de tester un fond de teint par ses fortes chaleurs, celui-ci est pas mal. Et justement moi c'est celui que j'applique dès qu'il fait chaud parce qu'au niveau du rendu et par rapport à la façon dont il va tenir, je sais que ça va être parfait. Autre favori de cet été, eh bien ce sont mes piercings. C'est vrai que je vous en ai pas du tout parlé, pourtant ça fait quelques mois maintenant que je me suis fait un petit peu percer à plusieurs endroits. Je vous ferai une vidéo dédiée à tout ça, mais pour moi c'est un petit peu le truc, alors pas de cet été hein, parce que forcément je vais les garder, mais c'est vrai qu'une mouche m'a piqué à partir de mai et alors à ce moment là j'en ai fait plusieurs, donc je vais vous les montrer ici assez vite fait, mais j'essaierai de vous incruster des photos, tout ça. Je vous mettrai en barre d'infos l'endroit où j'ai acheté mes bijoux, mais c'est pas forcément les meilleurs bijoux du monde, ça reste quand même je trouve cher par rapport à la qualité, donc je vais vous les indiquer. Si vous avez envie d'aller voir, allez voir, mais voilà moi de mon côté je les ai vraiment payés toute seule, il n'y a pas de partenariat et tout, et mon retour est on va dire plutôt mitigé, même s'ils sont bons, mais faites gaffe hein, parce que les petites boucles comme ça se perd super facilement, et quand on voit qu'une boucle peut coûter 20 ou 30 balles, bon c'est quand même dommage si t'en perds plusieurs dans la même semaine, parce que c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que voilà, le truc de cet été, l'accessoire de cet été pour moi ça a vraiment été les piercings, surtout que comme vous le savez je me laisse pousser les cheveux, enfin ou pas d'ailleurs, comme vous le savez, vous n'êtes pas dans ma vie, mais maintenant vous le savez, je me laisse pousser les cheveux, et du coup j'aime beaucoup les attacher. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir des petits chouchous comme ça, parce que de base en fait comme je m'attachais vraiment jamais les cheveux parce qu'ils étaient trop courts, j'avais zéro chouchou chez moi, c'est vraiment la dèche de ce côté là. Et bien maintenant voilà je les attache, et du coup j'aime beaucoup faire apparaître mes boucles d'oreilles. Et finalement la dernière chose estivale dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de mes robes Soy Paris. Donc je les ai commandées il n'y a pas si longtemps que ça, mais alors depuis que je les ai je ne porte qu'elles parce qu'elles sont super confortables, la qualité est bonne et surtout les prix sont correct, alors abordable je dirais pas jusque là, mais au moins la qualité est bonne hein, parce que les robes mage comme je vous l'ai dit, bon j'en ai beaucoup, mais alors 300 balles pour un truc qui tient 2 mois quand même, ça fait yesh hein, autant le dire, je suis désolée. Et là la marque Soy Paris, alors d'ailleurs ça se prononce peut-être même pas Soy mais Soie, je ne sais pas, mais dans tous les cas cette marque-ci je l'ai découverte sur l'Instagram de Sarah, donc Souz Perez je crois sur Instagram, mais bref vous devez la connaître, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et c'est vrai qu'elle a posté une robe que j'ai trouvée tout à fait magnifique. Alors le coloris
lui allait parfaitement. Moi je sais que c'est un coloris assez blanc, étant donné que je suis très pâle, je me suis dit ça va pas être top, mais du coup j'en ai acheté 2, donc il y a la robe que je porte actuellement. Ensuite je vais vous mettre une petite vidéo de la robe que je portais hier, donc c'est exactement la même coupe que celle-ci, mais dans les tons roses, et alors je suis mais amoureuse de cette marque. Comme vous le savez, je porte beaucoup de robes. Là cette robe-ci, je trouve vraiment qu'elle met en valeur. Au niveau de la taille, vous risquez de me poser la question, je l'ai prise en 38 et ça va parfaitement. J'ai un 90D au niveau de la poitrine, ça passe. Je vous avoue que si j'avais un peu plus de sein, ça passerait plus, mais en tout cas là c'est tout à fait parfait. Ensuite vous avez une fermeture et pareil, il n'y a aucun problème, donc ça taille bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Et voilà, c'est une marque que je peux vraiment vous recommander. Je suis tombée amoureuse de ces 2 robes et j'avais envie de les mettre dans cette vidéo parce que pour le coup c'est des robes hyper estivales, et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup le noir, hein. Mais là justement, je mets des couleurs, donc il faut m'applaudir. Non, peut-être pas, mais en tout cas, je voulais vous le montrer. Bref, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Moi, je vous embrasse très très fort et surtout, je vous retrouve très bientôt. Bye!